Le premier invité de ce lundi 22 décembre, c'est Eric Jandin. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous êtes ce que l'on appelle un ancien, un historique de la station. D'ailleurs, ça vous vexe un peu quand on utilise ce genre de terme ou ça vous va, ça vous convient? Non, ça me convient, tout simplement parce que voilà, ça fait depuis les années 70-80 que je vis dans la station tous les hivers et puis que j'ai fait ma carrière professionnelle sur le Pradly et Saumon, donc c'est plein de bonheur, quoi. C'est plein de bonheur. Vous êtes un véritable enfant d'ici, un gamin de la montagne. Racontez-nous un peu vos souvenirs d'école. C'était rustique, on va dire, l'école à la montagne. Alors, l'école à la montagne, donc c'était l'école à Mieuxy en ce qui me concerne. C'est le village dans la vallée. C'était, on va dire, rustique, tout simplement parce que il n'y avait pas le chauffage central. Le matin, eh bien, fallait commencer à faire la corvée du petit bois et puis du charbon. Donc, on préparait le poêle pour chauffer la classe. Chaque classe avait son poêle à bois. Euh, Au village de Mieuxy, moi j'étais à l'école du Cheffieux, eh bien on avait trois classes. Donc il y avait trois fourneaux. Et puis voilà, donc c'était ça le quotidien, l'hiver, quand il faisait froid. Puis à votre époque, quand on était enfant de la montagne, on n'allait pas skier, il n'y avait pas le matériel nécessaire. C'est pas comme Alors, aujourd'hui, quoi. Alors, il n'y avait pas il y avait pas tellement de ski, non. C'était ceux qui avaient du matériel, le matériel des parents. Bon, il n'y avait pas de magasin parce que nous, c'était pas une station de ski à l'époque, c'était la campagne, la campagne à la montagne. Donc, on voulait faire du ski. Il y en a un enfin, j'ai souvenir, il y en a un qui avait dit pour skier, il faut prendre des douves de tonneau. Donc, on prenait des morceaux de tonneau arrondis, puis on essayait de glisser avec ça. Bon, ça se passait pas très bien. Et puis ensuite, en ce qui me concerne, mon père, qui livrait du charbon, m'avait ramené, il livrait du charbon dans les hôtels à Megève et des clients avaient oublié des skis, donc il m'en avait ramené. J'avais une dizaine d'années, j'avais des grands skis qui faisaient à l'époque 1,90 m et ça a été la révolution. Ces skis m'ont appris à skier, m'ont amené à être le skieur moniteur que je suis, et puis ensuite directeur de l'école de ski, ensuite magasin de sport. Ouais, on reviendra. Et voilà, donc sans mon père qui me ramène cette paire de skis, peut-être que, peut-être que j'aurais jamais été moniteur de ski et j'aurais jamais fait de la compétition. Au début des années 70, est créée la station de Pradly-Saumon. Vous, à partir de quand vous venez ici précisément, à Pradly? Alors nous, on vient au Pradly depuis les années 74-75, mais principalement l'été. On venait l'été. Il faut savoir, c'est que pour monter au Pradly l'été, eh bien, il n'y avait qu'une route très étroite, et cette route était ouverte à la demi-heure. C'est-à-dire qu'il y avait une demi-heure pour monter, une demi-heure pour descendre, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de se croiser sur la route. Donc c'était déjà un petit peu, c'était déjà un petit peu le sketch parce qu'il y en avait toujours qui tenaient pas compte des horaires et puis donc fallait faire, c'était un petit peu chaud, hein, pour se croiser. Bon, et puis toutes les années, à partir des années 75, avant qu'il y ait les remontées mécaniques, toutes les années, eh bien on faisait en fin de saison, au moment de Pâques, une compétition de ski où il y a maintenant le téléski de Betex en face du parking des Moliettes. La station de ski de Pradly-Saumon, ça a été une véritable révolution pour la vallée, ça a été un véritable chamboulement. Bah, Qu'est-ce que ça a changé principalement? pour les deux villages que sont Taninges et Mieuxy, c'est sûr que ça a été une révolution, puisque avant, pour aller au ski, quand on était de Mieuxy ou de Taninges, eh bien, il fallait aller à Samoin, il fallait aller au Jet, il fallait aller à Morillon, et puis dans les grandes stations de Tarentaise en fin de saison, parce que le ski club de Taninges, dont je faisais partie, organisait toutes les fins de saison une sortie dans une grande station. Et donc, ça nous faisait découvrir ce qu'était le ski dans les grandes stations dans les années 70-80. Voilà. Donc, pour nous, pour la vallée, ça a été extraordinaire. Tout d'un coup, on avait des remontées mécaniques. Et puis on avait nos champs de neige. Et puis voilà. Donc,
Faut savoir, c'est qu'avant, les routes n'étaient pas déneigées pour monter l'hiver. Donc, ça se limitait à Fris, côté Tannage, et puis à Beauharion, côté Mieuxy. Donc, après, si tu voulais monter à la station, tu prenais les raquettes qui n'existaient pas à l'époque. Enfin, on montait comme on pouvait, quoi. Aujourd'hui, il y a 24 télésièges et téléskis, 56 pistes ici au Pradly-Saumon. Quel regard vous portez sur l'évolution de la station? Vous êtes fiers quand vous voyez tout ça? On peut être que fier quand on voit. La station a gardé son côté familial? La station a gardé son côté familial. C'est le paradis pour les familles ici. C'est le paradis, surtout principalement cette année où on se rend compte que nous, les gens, pataugent dans la neige, ils sont dans le blanc, au soleil. Tout le monde souffre d'un manque de neige, nous aussi. Mais on voit que des gens satisfaits. Il fait beau, ils se promènent, ils font pas du grand ski. C'est un fait, mais je crois que personne partira déçu cette semaine du Pradly. Donc mon regard, après 35-40 ans d'évolution du Pradly, eh bien, on peut être que satisfait de voir qu'on remplit notre rôle de station familiale où les gens s'y plaisent. Les gens se plaisent au Pradly. Alors, vous avez été directeur de l'école du ski français pendant 5 ans. Vous avez tenu un magasin de location de matériel de ski pendant des années. Vous l'avez dit, une histoire chargée. Si vous aviez un souvenir marquant à nous raconter, ce serait lequel? Eh bien, les souvenirs marquants, c'était les années de directeur d'école de ski, avec, on va dire, des périodes creuses qui étaient le mois de janvier et puis la fin du mois de mars, où eh bien, on était une dizaine de moniteurs. Et puis le souvenir, c'est qu'on joue aux cartes, on joue au tarot, on attendait le client, et puis ce client, des fois il venait, puis des fois il venait pas, puis on restait des fois des semaines à attendre pour donner 2 heures de cours de ski. Ça, c'est aujourd'hui un souvenir qui nous marque parce que c'est là qu'on voit l'évolution de la montagne. Et aujourd'hui, ce serait impensable de rester une semaine sans donner tes 4-5 heures par jour en tant que moniteur. Et puis en tant que commerçant, faire du commerce sans client, c'est compliqué. Donc voilà les anecdotes de mes débuts de commerçant et de directeur d'école de ski au Pradly, quoi. Merci Éric Gendin d'avoir participé à cette émission. C'était intéressant d'avoir votre regard d'historique sur la station. Eh bien, merci beaucoup.